Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco, tech et impact du jour. Avec à l'heure 1, on va vous parler de Recnorec qui transforme les masques usagés en matériaux de construction. Ensuite, dans l'économie, on vous parlera de Gosport cédé pour 1€, des bénéfices records de Lego, ainsi que de Inditex, le propriétaire de Zara, qui plonge et fonce vers l'e-commerce. Dans la tech, on va vous parler de Healshape, qui est spécialiste dans la régénération mammaire, de Impact au bac des accessoires nés du recyclage et de Ecomego, les mégots recyclés en combustible. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 65. Allez, c'est parti avec Recnorec qui transforme donc les masques usagés en matériaux de construction. Donc Recnorec développe des recettes qui associent les différents polymères, les composants entre eux, les transforment et les stabilisent jusqu'à former un matériau plus ou moins rigide dont l'usage est multifonctionnel, un petit peu comme le bois. Donc l'innovation est plus rapide, moins pénible et surtout peu coûteuse, puisqu'il n'y a pas besoin par exemple de retirer les élastiques ou les pince-nez en métal des masques avant de les recycler, ce qu'explique notamment Hugoline Soler, la présidente fondatrice de Recnorec. Il faut savoir que seuls 10 à 20% de la totalité des déchets produits en France sont valorisés à l'heure actuelle. Alors avec cette nouvelle machine et surtout une nouvelle potentielle usine, ils espèrent être opérationnels cet été, Recnorec, et ils devraient pouvoir recycler 100 kilos par mois, ce qui est l'équivalent de 25 000 masques. Ils espèrent donc industrialiser l'activité et pourraient traiter jusqu'à 3000 tonnes de déchets par an. Il faut savoir que chaque tonne de matériaux produits économise 3 tonnes de CO2. Et faut savoir que ces matériaux, bien évidemment, sont recyclables à l'infini. C'est donc un certain avantage pour l'écologie. On passe tout de suite à Gosport, qui pourrait être cédé pour 1€ à un fonds d'investissement. Alors Gosport, ça appartient pour l'instant à la maison mère de casino qui est Rally. Donc ils sont rentrés en négociation exclusive avec un fonds d'investissement qui est la financière immobilière bordelaise, qui est détenue par l'homme d'affaires Michel Ohaillon. En vue, je cite le communiqué, de la cessation de l'intégralité du capital de groupe Gosport pour un prix de 1€ sans aucune garantie de passif à la charge de Rally. Alors elle doit être approuvée par les autorités de concurrence compétentes notamment. Il faut également apparemment l'accord des banques concernant le maintien et la modification de leurs encours actuels. Alors la finalisation de l'opération pourrait intervenir avant la fin du premier semestre 2021. Pour rappel, l'enseigne Gosport a 2000 salariés et un chiffre d'affaires de 625 millions d'euros en 2019. En France, c'est 85 magasins en nom propre et 48 magasins affiliés. Ils exploitent également Endurance Shop, soit 45 magasins. À l'étranger, il y a 45 magasins, notamment au Qatar, à Oman, au Maroc ou en Jordanie. Des bénéfices records chez Lego, puisqu'un bénéfice net en hausse de 19% pour l'année 2020 à 1,3 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires a bondi de 13%. Le groupe indique aussi avoir augmenté sa part de marché mondial. Il y a eu un doublement des visites sur son site internet et l'ouverture de 134 nouveaux magasins, dont 91 en Chine pour 2021. 120 magasins supplémentaires sont prévus, dont 80 en Chine. Dans un autre domaine, ils espèrent la production avec des matériaux 100% durables d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone dans leurs opérations de fabrication d'ici 2022. Passe à Inditex, la maison mère de Zara.
dont le bénéfice net a plongé de 70% en 2020, ce qui a frappé Zara bien sûr et toutes les enseignes du groupe. C'est une baisse de 8 milliards de son chiffre d'affaires, 1200 boutiques dans le monde sur 7400 ont fermé. Surtout les petits magasins et d'autres enseignes du groupe comme Zara Home. Par contre, les ventes par internet ont grimpé de 77% l'an dernier. Ils ont donc pris en compte tous ces changements et vont investir plus d'1 milliard d'euros dans les commerces et le faire passer de 14 à 25% de ses ventes. Ils ont donc ouvert dans le monde des entrepôts dédiés à la vente sur internet. Allez, c'est parti avec Ilsheb qui développe des solutions de régénération mammaire pour les femmes ayant subi une mastectomie suite à un cancer du sein. Leur ambition, c'est reconstruire le volume du sein et le mamelon à partir des cellules de la patiente. On va résumer, mais une matrice qui va guider les cellules et refabriquer le tissu mammaire. Et ensuite, la bioprothèse va se résorber de façon naturelle grâce aux enzymes développées par les cellules qui se régénèrent. C'est ce qu'explique en substance la fondatrice Sophie Braque de La Perrière. Alors malheureusement, ce n'est pas encore prêt à être utilisé sur les patientes, mais devrait atteindre la clinique dans 2 ans. Allez, on va vous parler dans l'impact de recyclage et d'upcycling, avec notamment la ressourcerie stéphanoise Chrysalide qui a créé une nouvelle marque qui s'appelle Obake, O-B-A-K-E, avec des nouveaux produits jeunes et éco-responsables qui ont pour but de promouvoir les valeurs du recyclage et du travail artisanal. Ils ont bien sûr des matières premières récupérées, que ce soit des vêtements ou accessoires, et ils les transforment en bob, bananes, sacs et pochettes grâce à leurs ouvrières. Le but de cette nouvelle activité, c'est notamment de fabriquer de la matière première et de lui faire parcourir, surtout d'éviter de fabriquer de la matière première et de lui faire parcourir la planète et d'aider à l'insertion professionnelle des couturières qui ont ainsi une belle carte de visite avec cette nouvelle collection pour aller chercher un emploi dans d'autres structures. Toujours dans le recyclage, on va vous parler de Ecomégo et de la ville de Saint-Cloud qui s'y est associée pour recycler ses mégots de cigarettes, et ce recyclage a démarré dès le mois de mars. Alors, les déchets vont être transformés en divers objets, des branches de lunettes, des pédales de vélo ou des stylos. Ils seront aussi utilisés pour faire des combustibles afin d'alimenter les cimenteries et remplacer les combustibles fossiles importés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Ciao.